Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera sur mon premier trimestre de grossesse. Tout a commencé au mois de septembre où on a commencé à faire les essais pour ce bébé, donc c'était en septembre 2017. Alors pour être honnête avec vous, je pensais que j'allais tomber enceinte assez rapidement étant donné que 3 mois auparavant j'avais fait une fausse couche à 3 mois et je pensais que voilà, ça irait beaucoup plus vite pour tomber enceinte. Et bien non, en fait non, je suis pas tombée enceinte beaucoup plus vite. Alors les mois ont passé, donc à chaque fois j'ai une application qui est vachement bien qui s'appelle Flow. Alors c'est très simple hein, mais où à l'intérieur je note mes cycles et à côté de ça je faisais aussi tous les mois des tests d'ovulation pour savoir à peu près où j'en étais, parce que n'étant pas forcément n'étant pas sous pilule ni rien, j'avais des cycles qui n'étaient pas forcément hyper réguliers, enfin à 2-3 jours près. Donc voilà, je notais tout, comme ça je savais où j'en étais et surtout je savais quand j'ovulais ou pas quoi. Donc c'est toujours bon de savoir. Donc finalement ça se tient, j'ai un cycle qui est assez qui est correct en général, mais mon ovulation se fait toujours à peu près au même moment. Et j'ai des symptômes aussi d'ovulation, je sens en fait quand j'ovule, j'ai mal au ventre, enfin voilà. Pour ça donc je notais tout et puis bon voilà, on était dans notre truc hein, à toujours attendre chaque mois, voir si enfin je tombe enceinte. Et au fil du temps ça venait pas, donc bon, il y a des personnes qui attendent des années avant. Au bout du 6e mois, là, j'ai commencé à me poser un petit peu des questions, à dire mais qu'est-ce qui va pas, sachant que on a nous notre horloge biologique, que ce soit celle de mon mari ou la mienne, qui est assez avancée. Et alors non pas que je dise qu'on ne puisse pas avoir des enfants à plus de 40 ans, c'est pas possible d'avoir des enfants. Si, c'est possible, mais moi je pars toujours du principe où je veux accompagner mon enfant le plus loin possible dans sa vie, que ce soit dans sa vie de garçon, de jeune homme, de futur papa, enfin voilà. L'idée c'est ça, c'est d'être là pour les besoins de mon fils et pour les éventuels besoins du deuxième enfant. Donc voilà, c'est plus comme ça que je vois les choses en fait. Et c'est donc pour ça que je commençais à me poser des questions, voyant le temps passer, ça n'arrivait pas et je commençais un petit peu à désespérer, même un petit peu beaucoup. Donc puis à me poser des questions, comment ça se fait que ça marche pas, tout est là pour, je comprends pas. Alors je suis pas du style à penser que ça se passe dans la tête, même si quand on est dans cette attente, on a beaucoup de personnes qui très gentiment nous disent mais t'inquiète pas, faut pas y penser, ça va venir, mais on est obligé d'y penser. Moi j'y pensais tellement que à l'arrivée de mes règles, je me crée des symptômes de femme enceinte. Donc c'était assez compliqué. Avec après, quand on fait le test de grossesse ou quand on a ses règles, on se rend compte qu'on n'est pas enceinte, la déception. De se dire qu'on n'est pas normal, que c'est pas évident, de dire encore une fois à son mari que ce mois-ci ça n'a pas marché, que c'est pour après et après et après et après jusque quand, voilà, j'étais un petit peu désespérée par rapport à ça. À un moment j'en ai parlé avec mon mari en lui disant que moi ça commençait vraiment à me peser, je devenais un petit peu désagréable, c'était voilà, ça m'énervait, je supportais plus mon corps qui m'empêchait d'être maman. Enfin, voilà, tout ce truc-là a fait que j'étais en stress, j'étais pas bien, je me sentais mal dans ma peau, voilà. Et puis le fait d'être dans l'attente aussi, que je supportais plus, cette attente de se dire mais je fais quoi maintenant, j'attends de ne pas pouvoir se projeter, ça a commencé vraiment à me taper sur le système, mais vraiment. Et ça me rendait malheureuse, ça me rendait malheureuse et ça nous rendait malheureux hein, de toute façon. Donc j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit écoute on fait quoi, là ça devient dur à supporter, qu'est-ce qu'on fait? Et lui m'a dit écoute on attend de passer l'été et ensuite on laisse tomber, on fera notre vie à 3 et puis c'est tout. Et de là, j'ai commencé, alors un peu avant, j'ai commencé à regarder pour reprendre un boulot, enfin voilà, j'ai commencé à me poser là-dessus, à en fait envisager la vie à 3. J'avais pris rendez-vous aussi avec mon gynéco pour pouvoir avoir un moyen de contraception. Et petit à petit, je me faisais à l'idée que c'était terminé. Et au mois de mai, je vais chez mon ostéo.
mon ostéo, et puis qui était un ostéo tout nouveau pour moi. Et là j'y suis allée pardon, pour des problèmes de dos. Et là il me dit que là, il me fait toutes les manipulations, tout ça, et en fait mes problèmes de dos, enfin principalement de cervical, venaient du fait que mon bassin était déplacé, et ce depuis mon accouchement. Et là, parce que ça a duré quand même bien 1 heure, on a discuté de pas mal de choses, et je lui avais dit que je lui ai raconté un petit peu mon parcours, que nous étions dans l'attente d'un bébé, que ça venait pas et tout ça. Il m'a dit qu'effectivement, vu la manière, enfin vu comment était mon bassin, de la manière dont il était déplacé, étant donné que ça tient l'utérus, ça tient quand même beaucoup de choses, que d'envisager une grossesse avec un bassin dans cet état-là, c'était quand même assez compliqué. Donc il m'a tout remis, pendant 1 semaine j'étais HSKO, c'était une horreur, j'avais mal de partout, mais en tout cas il m'a tout remis. J'y suis retournée après, 1 mois après, au mois de juin, sous conseil d'une d'entre vous qui m'a dit d'y retourner pour voir si tout s'était bien remis. Donc j'y suis allée, et pareil, hein, tout était bien remis, tout ça, il n'y avait pas de problème particulier, et voilà. Donc je pense que ça a joué. Alors un autre truc, donc au mois de juin, je me retrouve dehors avec les chiens, et j'étais en train de nettoyer mon aspirateur tout bêtement, et je me souviens très bien de ce jour-là, parce que c'était exactement le premier jour de mes règles. Donc il faut savoir que le premier jour de ces règles, c'est un jour qu'on doit bien retenir après quand on est enceinte, parce que c'est la question qu'on nous pose toujours, la date de nos dernières règles. Et ce jour-là, donc j'étais en train de nettoyer mon aspi, j'avais les 2 chiens qui étaient à côté de moi, et puis j'entends un bruit bizarre au-dessus. Donc j'entends le bruit, mais je fais pas attention. Et puis là, d'un seul coup, je tourne les yeux et je vois les 2 chiens qui étaient comme ça en train de regarder en l'air, et à l'arrêt, les 2 à l'arrêt. Alors mes chiens, ce sont des chiens de chasse puisque ce sont des cockers, mais ils se mettent jamais à l'arrêt, ils n'ont jamais été à la chasse, tout ça, même les oiseaux ils s'en fichent un petit peu. Et là je vois mes 2 chiens à l'arrêt, alors je vois leur tête, donc du coup je regarde ce qui se passe en l'air, et juste au-dessus de nous, il y avait une cigogne qui faisait le tour comme ça, mais tout autour de nous. Puis je la regarde comme ça, donc elle était quand même assez bas, donc je repère la cigogne, je vois que c'est une cigogne, puis elle tourne, et puis elle était en train de, je crois que c'est sa caquette, une cigogne je crois, qui était là, puis ça fait un bruit très particulier quand même, et je la regarde, je dis mais, puis je regarde les chiens, je dis c'est une cigogne. Et puis je me retrouve bête devant la cigogne, je dis ah ouais, et puis elle fait plusieurs tours tout en faisant son boucan comme ça. Je dis ah, c'est drôle quand même qu'il y ait une cigogne au-dessus, c'est la première fois que je voyais ça, puis elle était vraiment au-dessus de nous. Puis je dis oh, c'est rigolo ça quand même. Puis après au fond de moi je dis mais pourtant là je suis pas enceinte, bah non de toute façon je suis pas enceinte, c'est le premier jour de mes règles. Et ça je trouve que ça a été un signe. Alors j'ai un deuxième signe, mais que je pourrais vous raconter que quand je vous dirai le sexe et le prénom de l'enfant, parce que c'est un signe, voilà, un petit peu dans cette histoire-là, mais encore différente. C'est pour ça que j'ai su quel était le sexe de l'enfant que je porte. Enfin bref, donc ça je vous le raconterai plus tard quand je vous raconterai tout. Donc ça j'ai trouvé que c'était assez particulier. Bon, alors on continue comme ça, donc voilà, et puis je continue à faire mes tests d'ovulation, mais tout en n'étant plus vraiment dans l'optique absolument comme je pouvais l'avoir avant, de vouloir absolument faire un enfant. Là j'étais quand même beaucoup plus zen là-dessus, détendue, et dans ma tête il y avait quelque chose qui disait que bon bah il y avait de fortes chances que de toute façon on allait passer le restant de notre vie à 3, 5 avec les 2 cockers. Quelques temps après que cette cigogne soit passée au-dessus de nos têtes, un matin je me réveille, on allait au marché avec mon mari et Martin. Et là, je me sens un petit peu nauséeuse, je me sens pas forcément très bien. Et je regarde mon application, et effectivement, je devais avoir mes règles normalement depuis 2 jours. Mais bon, étant donné que j'avais des fois des décalages entre 2 et 3 jours, bon, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis, alors, toutes les autres fois, j'avais toujours des tests de grossesse en robe dans mon tiroir, et puis là, j'en avais plus. Alors on est allé faire notre tour au marché, à un moment mon mari est allé voir un truc, et puis je suis allée avec Martin à la pharmacie acheter un test de grossesse. J'ai rien dit à mon mari parce que bon voilà, j'ai acheté mon test de grossesse, j'ai glissé dans mon sac. Et pareil, quand on a fait le marché, ça, je sais pas, j'étais vraiment pas bien, il y avait des trucs, ça m'allait pas, enfin j'étais pas dedans. On arrive à la maison, donc on pose nos courses, tout ça, je prends mon test, je vais aux toilettes, je fais mon test. Il y avait une araignée dans les toilettes. Alors c'est important parce que vous allez voir le top du romantisme pour cette déclaration de grossesse.
Et donc je prends mon test, je sors des toilettes, j'appelle mon mari, je lui dis écoute, il y a une araignée dans les toilettes, est-ce que tu pourrais l'enlever s'il te plaît? Et puis je continue, enfin je regarde mon test dans la salle de bain et là, enfin, là, la ligne se met comme quoi le test est positif. Alors, vous voyez, j'ai eu une attente qui a été assez longue, mais quelque part, j'étais tellement contente de voir ce trait et c'était tellement inespéré et j'avais tellement rêvé voir ce trait sur ce test de grossesse que là j'étais super contente. Et j'appelle mon mari qui est en train d'enlever l'araignée dans les toilettes, donc il était encore dans les toilettes, je lui dis écoute, et puis j'avais le test dans la main et là il a été tout content en disant non ça y est c'est vrai. Et voilà, donc on s'est dit allez ça y est c'est bon, on peut commencer à y croire, tout en gardant quand même cette retenue qui est pour nous obligatoire, toute cette retenue en disant allez, déjà ça c'est fait, on va voir, on garde cette part de peut-être pas, mais on y croit. Après la bonne nouvelle, on a continué à vivre tout à fait normalement sans trop y penser. Tous les projets pro que j'avais sur le feu, je les ai gardés sur le feu tout en envisageant qu'ils puissent aboutir au cas où. Ensuite, j'ai pris rendez-vous donc chez mon médecin pour avoir la prise de sang avec tout. Donc évidemment, je ne suis pas immunisée contre la toxo. J'ai ensuite contacté ma gynéco parce que dès que j'apprenais ma grossesse, pardon, il fallait absolument que je prenne un traitement adapté à mon cas. Et là, elle me donne donc mon rendez-vous d'écho de datation. J'ai pas eu besoin d'avoir une écho juste avant, donc il m'a juste fallu mon écho de datation et ensuite l'écho des 3 mois plus encore d'autres échos. Arrive le moment de l'écho de datation. Alors pour cette échographie nous étions tous les trois, mon mari, Martin et moi. Alors bon, elle m'a refait un bilan, savoir si tout allait bien, etc. Si je mettais bien mes bas de contention parce qu'il faut que j'en mette tout le temps, si je prenais bien mon traitement, etc. etc. Elle a regardé les prises de sang et tout. Et donc on est passé à l'écho. Donc l'écho, on a vu que le bébé était au bon endroit. Au niveau du cœur, elle ne nous l'a pas fait écouter, donc moi j'ai entendu le moment où c'était le cœur, mais elle ne nous a pas dit tenez je vous fais écouter le cœur et tout. C'est quelque chose de classique quand on est dans notre cas, hein. Il ne nous faut pas écouter le cœur et elle n'a pas non plus daté exactement la grossesse. C'est normal, c'est quelque chose qui se fait après quand on est vraiment plus sûr du truc. Alors moi j'ai versé ma larme surtout quand j'ai vu que le cœur battait. Et voilà, mon mari, j'ai vu qu'il était très content. Martin, lui, par contre, pour le coup, ne comprenait pas grand-chose, mais pour l'instant, on lui avait rien mais vraiment rien expliqué. Il savait pas du tout ce qui se passait. Il savait juste que sa maman était chez le docteur et que, tout comme lui, elle était très sage quand elle était chez le docteur, qu'elle ne disait rien. Et voilà, donc l'écho s'est bien passé. La gynéco nous a dit quand même de rester très prudent, voilà, que tout n'était pas gagné. De toute façon, on le sait, on le savait à ce moment-là. Donc, mais on était quand même content de savoir qu'il y avait un enfant, de savoir qu'il était toujours là et que pour l'instant tout se passait pour le mieux. Juste après cet écho, la vie reprend son rythme tout à fait normal. Moi je reste dans mes projets pro pour le mois de septembre. J'ai énormément de mal à me projeter malgré le fait d'avoir vu ce bébé dans mon ventre en train de bouger. J'arrive pas du tout à me projeter. D'ailleurs, nous avions eu une conversation avec mon mari où on parlait du mois de juin-juillet de l'année prochaine et on parlait d'un projet que nous avions à ce moment-là. Et à un moment, je lui disais, tu vois, il serait bien de faire comme ça, qu'est-ce que t'en penses et tout. Mais il me dit non, ça va pas être possible. Je dis, pourquoi ça va pas être possible? Parce qu'on aura bébé 2. Et là, je me retrouve bête en me disant, ouais, c'est vrai, genre, j'y avais pas pensé. Et c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et là, je me dis, oula, c'est quand même bizarre de pas arriver à se projeter comme ça du tout. Et ce qui m'a aidé en fait, c'est l'écho 3, donc l'écho du 3e mois de grossesse. Pour ce rendez-vous, nous sommes tous les deux avec mon mari, donc pareil. Alors j'ai la chance, mais vraiment la chance d'avoir une gynéco qui est vraiment très bien. Autant sur l'hôpital de Blois, j'avais été très bien suivie, mais vraiment au top du top. Mais alors celle que j'ai là, elle est c'est niveau au-dessus. Je pensais pas que je pourrais trouver mieux, mais là, elle est vraiment géniale. Donc on refait un bilan de tout ce que j'ai fait, les prises de sang que je lui ai amenées, etc. Donc il s'avère que je fais du diabète gestationnel, donc
Je ne passe pas par le test du glucose cette fois-ci. Moi, je vais directement voir l'endocrino. Je passe pas par la case départ, je prends pas 20 000 euros. Voilà, ça je vous le raconterai parce que ça concerne plus en fait le 4e mois de grossesse. Et bon bah voilà, elle me dit qu'à la fin de ça, donc on fait la déclaration de grossesse et elle me dit aussi que je vais pouvoir arrêter mon traitement. Et là ça me fait peur, d'arrêter mon traitement, ça me fait très peur parce que je sais que ce traitement-là m'a aidé à être où j'en suis aujourd'hui. Et là ça me fait un peu flipper. Même d'ailleurs quand elle me dit de l'arrêter je me mets à pleurer, mais bon c'est elle la pro donc j'écoute le truc et voilà. Bon, juste après elle me dit allez on va faire l'écho, donc là on fait l'écho, on voit le bébé qui bouge très bien, mais vraiment très bien avec ses jambes, ses bras, tout ça, donc ça ressemble de plus en plus à un bébé et tout. Là je me mets quand même à pleurer parce qu'évidemment je me projette, je vois mon mari à côté qui est lui très content, qui s'approche même de l'écran pour plus voir son bébé, tout ça, je vois qu'il est super content tout en étant dans la retenue parce qu'on est quand même, on est quand même à un rendez-vous quoi. Mais voilà, donc là je vois enfin sur cet écran ce bébé qui est là, qui bouge, donc là elle me fait écouter le cœur. Elle me dit aussi, elle me donne la date d'accouchement, donc c'est un bébé qui sera là pour le mois de mars. Voilà, et là elle me dit que maintenant ça y est, parce que je lui explique quand même que j'ai énormément de mal à me projeter et tout. Bon, elle me dit que c'est tout à fait normal, mais elle me dit que là maintenant ça y est, maintenant c'est bon, maintenant le plus dur est passé, que c'est derrière nous, que voilà, on peut y croire. Et à la sortie du rendez-vous, là on y croit vraiment. On s'est retrouvés tous les deux à la sortie de l'hôpital. Elle nous a fait aussi un pronostic par rapport au sexe de l'enfant. Et on était dans la voiture en train de regarder les échos en étant tout fiers en disant mais regarde comme ce bébé est magnifique, regarde comme ça ressemble à Martin, tout ça. Enfin on était dans notre truc, ouais, même en écho, mais c'est le plus beau des bébés. Voilà, on était tout fiers de ce moment là qui a duré 10 minutes où on était vraiment enjoués, contents et tout. Ça a été tellement intense que ouais, c'est vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Voici comment ça s'est passé. Après pour ce qui est des symptômes, ça va être surtout la fatigue excessive. Ça c'est vraiment le truc qui m'a posé plus de problèmes. Ça. Les nausées un petit peu, mais surtout le matin en fait, j'avais pas envie forcément de déjeuner, donc pas mal de nausées. Aussi au niveau du brossage des dents, à chaque fois envie de vomir quand je me brosse les dents. Alors j'ai tout essayé avec des dentifrices différents, brosse à dents manuelle, brosse à dents électrique et tout. Il arrive à un moment, des gencives qui saignent aussi, mais arrive à un moment quand je me brosse les dents un peu trop longtemps, j'ai envie de vomir, je suis obligée de m'y prendre à 3-4 fois, c'est un peu chiant. J'espère que ça va passer parce que ça, je mets 3 heures pour me brosser les dents, c'est une horreur. Un autre truc, les cauchemars. Les cauchemars, j'ai jamais fait autant de cauchemars. Alors j'ai l'impression que le soir quand je vais me coucher, il y a Tarantino qui vient dans ma tête, mélangé à du Stephen King, ils sont en train de me fabriquer mes cauchemars à l'intérieur. C'est un truc de malade. Je me réveille dans la nuit, je me dis mais comment t'as pu rêver d'un truc pareil quoi? Comment? Alors ça concerne pas le bébé, ni la grossesse, ni rien. C'est vraiment des trucs bien glauques, bien pourris. Je sais pas comment on peut rêver d'un truc comme ça, c'est une horreur. Donc ça, pas mal de cauchemars quasiment toutes les nuits. Alors je vous avouerai qu'il y a des fois, quand ça me réveille comme ça, je me rendors tout de suite. Je dis allez vas-y, faut que tu l'oublies pour le lendemain matin. Alors des fois j'ai tendance à l'oublier. Je crois qu'au niveau des symptômes c'est à peu près tout. Si l'odorat qui est beaucoup plus développé, voilà. Mais sinon il y a c'est bizarre parce qu'il y a des symptômes que j'avais pour Martin lors du premier trimestre que j'ai pas forcément là. Alors je sais pas, par exemple les remontées acides que j'avais beaucoup pour Martin, ce qui m'a valu de manger énormément d'amandes. Sinon j'ai pas pris de poids, j'ai perdu 1 kg, voilà. Ça va continuer, comme je vous dis, je vous raconterai ça pour le 4e mois. Alors, je ne sais pas si je fais 4e, 5e, 6e mois de grossesse ou si je fais carrément le trimestre, je sais pas, je verrai bien. Et je voulais vous parler aussi parce que dû à ces 3 mois, je me retrouve avec 3 favoris. Mon premier favori, ça va être Picard parce que franchement, pendant ce premier trimestre, ça a été une horreur. J'avais du mal à faire énormément de choses. Et du coup, on a pas mal pris de plats chez Picard, de légumes chez Picard, de plats préparés chez Picard.
et franchement ça nous a bien sauvé la mise parce qu'il y a des trucs qui sont bons avec des compositions très correctes et ça nous a permis quand même de renouveler un petit peu quand j'avais la flemme de cuisiner, d'avoir quand même des repas corrects à manger. Mon deuxième favori ça va être les fleurs de bac authentiques, donc celles pour le stress. J'ai demandé conseil à ma pharmacienne parce que franchement j'étais hyper stressée pendant tout ce premier trimestre et elle m'a conseillé ça, donc ça relaxe, ça calme. Je m'attendais quand même à ce que ça marche mais pas autant, vraiment ça fait vraiment du bien. Donc il y a deux solutions pour le prendre, donc il faut prendre 16 gouttes par jour. Donc soit vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez vos 16 gouttes et puis vous buvez tout au long de la journée, ou sinon vous prenez 4 verres d'eau et vous mettez 4 gouttes dedans. Donc moi j'ai pris ça et c'est vrai que j'ai ressenti, allez, au bout de 4-5 jours d'utilisation, ça a super bien marché. Et là ces produits là ils marchent super bien. J'ai un parfum aussi qui marche très bien et j'ai acheté la même chose pour Snoop et Peyo et ça marche plutôt bien. Donc ça fait partie de mes indispensables pour ce premier trimestre de grossesse. Ça m'a vraiment donné de très très bons résultats. Mon troisième favori c'est pour les visages. Alors il faut savoir que durant ce premier trimestre j'ai fait hyper gaffe à tout ce que je pouvais mettre sur mes cheveux, sur mes ongles, sur mon visage, enfin partout. J'ai fait vraiment hyper gaffe, j'ai pris que des produits bio, vraiment avec des compos nickel. D'ailleurs pour ce qui est du henné, vous savez je fais toujours mes colorations au henné et là ça a fait comme avec les colorations chimiques, parce que je faisais les colorations chimiques au moment où j'étais enceinte de Martin et les colorations que j'avais fait chez le coiffeur tenaient pas. D'ailleurs j'étais retournée à plusieurs reprises pour que ça tienne, mais ça tenait pas, ça courait pas mes cheveux blancs. Et là je me suis dit qu'avec le henné, étant donné que voilà c'était du henné machin, ça tiendrait mieux. Et en fait non, ça n'a pas tenu du tout. Alors j'ai les cheveux qui poussent beaucoup plus vite en plus, mais le henné n'a pas recouvert mes cheveux blancs. Voilà, même avec la précoloration et tout. Donc là pareil, les colorations même végétales ne tiennent pas quand on est enceinte, enfin du moins sur moi. Donc voilà. Et ce que je vous disais, donc c'est ça, j'ai mis cette huile matin et soir sur mon visage. J'avais pas besoin de mettre de fond de teint ni quoi que ce soit parce que j'étais un petit peu bronzée, donc ça allait. Donc c'est une huile botanique française à la noisette. Elle sent mais vraiment très très bon. Limite on a envie un peu de la manger, ça sent la noisette grillée, c'est vraiment très agréable. Et voilà, donc vous voyez, en 3 mois j'ai utilisé à peu près la moitié du flacon. Donc j'aime bien la marque parce que c'est une marque qui fait attention, des partenariats avec des agriculteurs responsables. Elle est vraiment très bien. Je n'ai mis que ça sur ma peau, c'est à dire que j'ai pas mis de sérum, j'ai pas mis de contour des yeux, j'ai rien mis du tout. Ma peau s'en porte très très bien comme ça. Donc voilà, méga coup de cœur pour l'huile Oden à la noisette. Voilà ce qu'il en est pour ce premier trimestre de grossesse. Donc j'étais super contente de partager ça avec vous. Je prépare une vidéo foire aux questions. Donc si jamais vous en avez, mettez-les sous cette vidéo. De toute façon, je ferai un post aussi Instagram pour toutes celles qui auront des questions. Et je ferai une vidéo dédiée à ça pour une prochaine fois. Voilà, et bien je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!